Vous lirez le réquisitoire qu'il a fait justement à ce propos. Certains ne diront pas que c'est faux parce qu'on a vu sur Internet tout un clan, une caste de blogueurs qui sont venus combattre en disant qu'il était à la solde de Maurice Kamto, en disant qu'il était Baham et en racontant toutes sortes de velléités malsaines à son propos. Alors je précise bien que l'Union africaine a demandé des preuves de l'irrégularité des élections et personne ne l'ignore. Même le RDPC peut prouver. C'est pour ça effectivement que ce soir, je vais vous lire le contentieux, le réquisitoire de Maître Timban sur le contentieux électoral au Cameroun. Alors, comprendre la décision de la Commission de l'Union africaine au sujet de la plainte du candidat à l'élection présidentielle du 7 octobre 2019, le professeur Maurice Kamto, par Christian Timbam Beaumont, qui est avocat au barreau de Paris et du Cameroun et qui est un activiste. Donc, suite à différentes sollicitations me demandant d'apporter des clarifications juridiques sur la décision de la Commission africaine à la suite de la requête introduite par le professeur Maurice Kamto visant à contester l'élection de Paul Biya à la présidentielle du 7 octobre 2018, je voudrais y répondre sur 3 points. Les faits. À la suite de la proclamation des résultats de l'élection présidentielle du 7 octobre 2019, du 7 octobre 2018, le Conseil constitutionnel a déclaré le président Paul Biya vainqueur. Le président Maurice Kamto a décidé de contester les résultats de cette élection devant l'Union africaine au vu de sa compétence internationale à vérifier les processus électoraux et démocratiques et le respect des droits de l'homme par les pays membres. Maurice Kamto a déposé par ses avocats, parmi lesquels des Canadiens, Français et Camerounais, une plainte devant la Commission de l'Union africaine pour que celle-ci transmette l'affaire pour jugement devant la Cour africaine des droits de l'homme. En fait, Maurice Kamto veut qu'une juridiction de contentieux international se prononce sur l'élection présidentielle qui s'est déroulée au Cameroun le 7 octobre 2018. C'est une manière astucieuse de faire réexaminer le contentieux électoral après la décision du Conseil constitutionnel camerounais. Et là, il est juste de reconnaître la subtilité de cette procédure. Quel est donc le sens de la décision de la Commission africaine des droits de l'homme et de l'Union africaine? Il est d'abord important de rappeler que la Commission des droits de l'Union africaine est une instance habilitée à contrôler le respect des droits de l'homme par les pays membres de l'Union africaine, dont le Cameroun, mais ce n'est pas une juridiction au sens strict. À côté d'elle, il y a une juridiction contentieuse, c'est la Cour africaine des droits de l'homme. In fine, c'est là-bas que Maurice Kamto veut que le dossier soit examiné. Devant cette cour, ce sera une audience avec des débats, des plaidoiries sur l'élection présidentielle du 7 octobre 2018. Maurice Kamto ne pouvait pas saisir directement cette cour parce que le Cameroun n'a pas encore ratifié le protocole qui a créé cette cour. Il fallait donc passer par la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples. C'est ce que Maurice Kamto a fait. Si la Commission africaine trouve les arguments pertinents, elle renverra le dossier devant la Cour africaine des droits de l'homme. Remarquez bien que la distinction est faite entre la Commission africaine des droits de l'homme, c'est-à-dire celle qui a rendu la décision de recevabilité, et la Cour africaine des droits de l'homme, que Maurice Kamto vise pour qu'elle examine le contentieux électoral. Pour résumer, quand une partie provenant d'un pays qui n'a pas ratifié le protocole de la Cour des droits de l'homme de l'Union africaine, comme le Cameroun, veut que son affaire soit jugée devant la Cour africaine des droits de l'homme de l'Union africaine, elle doit d'abord déposer son dossier devant la Commission des droits de l'homme de l'Union africaine qui va l'examiner. Car la Commission a la possibilité de renvoyer le dossier devant la Cour africaine des droits de l'homme. Elle joue un peu le rôle de juge instructeur qui mène les enquêtes en examinant si le dossier est bon. S'il le trouve convaincant, il renvoie l'affaire devant le juge qui va se prononcer. Maurice Kamto vient de franchir une étape très importante de la procédure. La Commission de l'Union africaine a décidé d'ouvrir le dossier d'instruction. En d'autres termes, elle va maintenant voir s'il y a des éléments suffisants pour que la Commission des droits de l'homme connaisse de cette affaire. Elle a demandé à Maurice Kamto d'apporter les éléments de preuve qui établissent qu'il y a eu violation des droits de l'homme pour qu'elle transmette le dossier à la Cour des droits de l'homme. En lisant les énoncés de la requête, Maurice Kamto a repris dans la décision. On peut constater qu'il évoque surtout 2 cas précis des violations des droits de l'homme visés à la Charte africaine des droits de l'homme, dont les plus importants sont en rapport avec l'élection présidentielle, à savoir les articles 13 et 26 de la Charte africaine des droits de l'homme. Maurice Kamto estime
que les droits de l'homme sont violés parce que les résultats et le processus électoral ne lui permettent pas de participer librement à la direction des affaires publiques de son pays, comme le stipule l'article 13 de la charte, et aussi parce que justiciable devant le Conseil constitutionnel, cette juridiction apporte les garanties sur son indépendance, ce que stipule l'article 26. Alors, je vais vous lire la quintessence de l'article 13 de la Charte africaine des droits de l'homme. Tous les citoyens ont le droit de participer librement à la direction des affaires publiques de leur pays, soit directement par l'intermédiaire des représentants librement choisis, se conformant aux règles édictées par la loi. Tous les citoyens ont également le droit d'accéder aux fonctions publiques de leur pays. Toute personne a le droit d'user des biens et services publics dans la stricte égalité de tous devant la loi. Et l'article 26 stipule, les États partis à la présente charge ont le devoir de garantir l'indépendance des tribunaux et de permettre l'établissement, le fonctionnement et le perfectionnement d'institutions nationales pour approprier chargées de la promotion et de la protection des droits et libertés garantis par la présente charte. Quelle est donc la suite de cette procédure? La commission demande maintenant à Maurice Kamto de lui apporter la preuve de ce que l'article 13 a été violé, c'est-à-dire que les élections ont été truquées et que les résultats donnés ne lui ont pas permis de diriger le Cameroun. Il s'agira donc pour lui d'apporter tous les éléments nécessaires qui démontreront par exemple que tous les 32 PV de la Commission nationale de recensement n'ont pas été signés, que les fiches d'émargement n'ont pas été conformes comme il le déclare souvent. Bref, il a l'occasion de démontrer ce qu'il a décrit devant le Conseil constitutionnel. En réalité, il n'a même pas besoin d'avoir les 25 000 PV. Maurice Kamto doit ici apporter la preuve que les juges qu'il a indiqués dans son rapport tombaient sous le coup des incompatibilités. Ce sera une façon de démontrer l'absence d'indépendance du tribunal, fait qui constitue une violation des droits de l'homme au terme de l'article 26. Le règlement intérieur prévoit qu'après ce délai, ou même après production de ces preuves, la commission soumettra le dossier à l'État du Cameroun, qui devra apporter à son tour dans un délai de 2 mois la preuve de la victoire de Paul Biya, la régularité de l'élection, l'indépendance des LECAM et des juges du Conseil constitutionnel. À travers cette procédure, Maurice Kamto a réussi en quelque sorte un nouvel examen de ce contentieux électoral. Après cet échange contradictoire, la commission rendra sa décision si oui ou non l'affaire sera renvoyée devant la Cour africaine des droits de l'homme. Mais à l'évidence, la décision de la commission augurera de la décision qui sera rendue par la Cour africaine des droits de l'homme. En conclusion, le contentieux électoral du 7 octobre 2018 n'est pas encore terminé. Si dans l'hypothèse où la Cour des droits de l'homme décide qu'il y a eu violation des droits de l'homme du fait d'une élection truquée, sa décision sera exécutée par le Conseil de paix de l'Union africaine et l'Organisation des Nations unies qui reconnaît les décisions de l'Union africaine. Voilà donc l'analyse claire, technique de maître Christian Mbom Mimbatimban Mbomo, qui a fait un réquisitoire patent sur le contentieux électoral qu'il y a eu au Cameroun et la victoire avérée du professeur Maurice Kamto. Donc nous allons chuter effectivement en tombant sur le point 2 de notre débat de ce soir, en parlant justement des relents de la marche historique qu'il y a eu à Paris le 18 mai. Vous êtes sans ignorer que pendant cette marche, il y a eu des parlementaires européens, des députés français qui étaient là dans la marche et qui ont convoqué certains représentants et certains organisateurs de la basse et de certaines organisations, de certains groupuscules politiques défavorables au régime d'Mbia. Des contacts ont été pris. Et la semaine dernière encore, j'ai eu l'honneur de rencontrer en direct Madame Valérie Pécresse, qui a été ministre de Nicolas Sarkozy, qui inaugurait un centre de sport ici à Clichy-sous-Bois et à Coubron. Dans ces échanges-là, donc, il y a eu des rencontres qui vont être organisées. Et vous avez bien vu, en début de semaine, le ministre des Affaires étrangères français s'est levé et prend enfin position pour la France. Donc, ça a eu vraiment une portée et les démarches et les luttes que nous on organise à chaque fois, ça porte des fruits. Valérie Pécresse a eu un débat de 20 minutes. Nous étions 3, on a discuté ouvertement avec elle. Son bureau est ouvert. Elle est là pour la République. Elle est là pour les nations. Elle est là pour la liberté des nations. Un rendez-vous va être organisé en fin de semaine prochaine avec elle, avec un groupe très, très restreint
des combattants qu'on va désigner et qui seront là justement pour représenter et mettre en exergue le flambeau du Cameroun et mettre en évidence des élucubrations du régime sanguinaire des Paul Biya, où encore on a vu il y a encore quelques minutes la photo voilà, d'un frère qui a été tué par des militaires. Donc autant de choses, autant de preuves fassent que aujourd'hui on ne peut pas dormir aisément, on ne peut pas dormir en sachant que de l'autre côté il y a la guerre et que les Sardinats nous font croire qu'il n'y a rien, que tout se passe bien au Cameroun. Donc la marche historique de la semaine dernière, du 18, a vraiment porté des fruits. Il y a des parlementaires qui vont être contactés par certains activistes et nous allons organiser une rencontre la semaine prochaine avec Valérie Pécresse qui va nous introduire avec d'autres personnes qu'on va rencontrer. On a eu entre autres le maire de Coubron, le maire de Clichy-sous-Bois, le maire de Pavillon-sous-Bois et le maire de Pantin qui étaient là à cette inauguration-là. J'avais même fait un petit direct, mais Facebook malheureusement a supprimé le direct. Donc, et on passe directement au point 3 de notre entretien numérique de ce soir en parlant justement des marches blanches au Cameroun. Vous savez, au Cameroun aujourd'hui, on ne peut plus interdire les marches. On ne peut plus interdire les marches. La marche du 26 a été, la marche du 26 et l'arrestation de plus de 200 personnes ont été un coup dur pour le régime des Paul Biya. Donc c'est un grand regret pour eux, parce qu'il faut quand même qu'on soit clair. Une marche aujourd'hui pacifique, j'ai eu quand même à aller chercher dans mes ressources, j'ai quand même des amis qui sont préfets au Cameroun, ils m'ont dit ceci, j'ai un ami qui, j'ai un grand ami qui est un grand frère, qui était un ami à mon père, qui a même été ancien gouverneur, je veux dire Abaka Mahamat, voilà, qui a même eu ses propos, qui disait très bien que les préfets, les sous-préfets, n'ont pas de formation claire dans leur tête au Cameroun. Parce qu'on ne vient pas demander une autorisation de manifester, on vient déclarer une manifestation, ils doivent juste prendre acte et délivrer un récépissé. Ça, c'est la loi au Cameroun. Donc aujourd'hui, la marche ne peut plus être interdite au Cameroun, parce que c'est une marche pacifique. Il faut juste une déclaration, ils prennent acte, ils délivrent un récépissé. Voilà. Ce n'est pas comme à l'époque où on racontait, des préfets nous racontaient n'importe quoi, il y avait l'armée. Donc j'encourage vraiment tous nos frères à se lever, à marcher comme nous on a fait à Paris le week-end du 18 et à marcher le 1er déjà, c'est dans 2 jours et le week-end d'après, le 8. Donc pour cela, je vais quand même vous dire quelques précautions à prendre. Avant de marcher, sortez, buvez beaucoup d'eau. Buvez beaucoup d'eau. Vous savez, à Douala, à Yaoundé, il fait froid, le temps est tellement changeant. Buvez beaucoup d'eau. Sortez avec vos téléphones chargés, avec vos PowerPoint de chargeur portable. Gardez-les. Gardez vos t-shirts sur vous. Ayez un maillot du Cameroun, un drapeau du Cameroun. Et quand la police charge sur vous, n'affrontez pas la police. Couchez-vous, faites comme au deuil quand chez les Bamileke, vous couchez au sol, vous chantez l'hymne national. Voilà ce qu'il faudra faire. N'affrontez pas la police parce que certains ne comprennent pas justement que le Cameroun a changé. Chantez l'hymne national, mettez-vous au sol, ayez des bouteilles d'eau, ayez même des masques pour le gaz lacrymogène si possible, des chiffons, des t-shirts mouillés, et mettez ça au visage pour moins aspirer des gaz lacrymogènes. N'affrontez pas la police. Dès que la police vous charge, vous vous couchez au sol, vous chantez l'hymne national, pleurez même s'il faut, et ayez toujours, marchez toujours en groupe, ne soyez pas isolés, ayez vos téléphones prêts à filmer, parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans l'ère du numérique et on ne peut plus laisser faire les élucubrations où on disait ramenez-nous les preuves, il n'y a pas de preuves. Aujourd'hui, nous sommes dans l'ère du numérique. Donc, ayez vos téléphones, soyez en groupe et marchez. Marchez, armez-vous et buvez beaucoup d'eau. Buvez de l'eau. Buvez de l'eau à Yaoundé, c'est pareil, c'est pareil. Donc, chers frères, prenez exemple sur nous, comme on a fait la semaine dernière. On s'est unis pour faire cette marche historique-là, ça a porté des fruits. Donc, sortez couverts. Sortez couverts, buvez beaucoup d'eau, ayez vos téléphones sur vous, ayez des lunettes de soleil, levez vos bras, chantez l'hymne national, ayez vos drapeaux du Cameroun et soyez fiers. Parce que même si les gens vous menacent, le Cameroun a changé. Le Cameroun ne pourra pas mettre 70 000 personnes à un week-end à Kondengue, il n'y aura pas assez de place. Il n'y aura pas assez de place. Donc, c'est ça concernant la marche du 1er. Alors sortez vraiment, chers frères. Sortez chez vous. Les rumeurs courent qu'il y a un de nos frères, Saguenay,
qui aurait été, je mets bien au conditionnel, qui aurait été arrêté hier, un des combattants 237. J'ai eu sa sœur au téléphone qui n'a pas réussi à la voir. Donc, pour le moment, j'utilise bien le conditionnel parce qu'on n'a pas une preuve qu'il a été arrêté. Son bailleur a dit à sa sœur que la police est venue chez lui hier. On l'a arrêté. Depuis hier, on n'a pas de nouvelles. Donc, il s'appelle Sakné. C'est un des combattants 237. Donc, je dis aussi et profite à tous les combattants 237 de harceler les commissariats à Douala et faites tout le tour. Ne laissez pas vous voyez, sachez effectivement où il se trouve. Nous, on ne peut pas se permettre de publier quand on n'a pas d'informations sûres. On a eu ça, ces deux grandes sœurs, une à Paris et une à Douala. On ne pouvait pas publier sur la page parce qu'il fallait au moins qu'on sache où on l'a mené. Donc, je dis bien à tous les combattants du 237 d'aller fouiller les légions de gendarmerie, les commissariats des Douala et demander des comptes où est-ce qu'on a mené votre frère combattant Sakné. Parce qu'il est hors de question qu'on fasse des enlèvements pareils en plein jour. C'était hier après-midi, c'est son bailleur qui a alerté sa sœur. Donc vraiment, vous ne pouvez pas dormir tranquille depuis hier en sachant qu'un des vôtres a été enlevé. Faites le tour. Au lieu de faire des marathons de direct, faites le tour à Douala, demandez où votre combattant est. Je dis bien... j'utilise le conditionnel, pas depuis hier, ça fait déjà plus de 24 heures quand même, on n'a pas de nouvelles. Le bailleur a dit, il a été enlevé par la police, ils ont fouillé son domicile en lui parlant de la marche qui s'est faite au 18 et des affiches qu'il aurait faites. Donc c'est ça. Combattant 237, ne dormez pas, écumez tous les commissariats des Douala, la Légion de gendarmerie, faites-le et demandez des comptes à la police là-bas. Parce que les temps, justement, la peur a changé de côté. Ils viennent maintenant enlever les gens en civil en plein jour. Donc, on ne peut pas laisser. C'est dès qu'on aura la confirmation effectivement qu'il a été enlevé, on fera tout et tout pour vous soutenir. N'ayez pas peur, nous sommes derrière vous. Alors, nous allons chuter avec le quatrième point qui est le cas Kalice Beyala. Kalice Beyala, honnêtement, quand je pense à cette dame, je ne sais plus quoi dire. Je ne sais plus quoi dire, Kalice Beyala. Parce qu'on se rend compte aujourd'hui que cette dame, quand même, cette dame de Kalice Beyala, elle a failli être quand même directrice de la francophonie. Elle a failli. Il a fallu de peu qu'elle soit à la francophonie. Elle s'est prostituée avec Sarkozy pour avoir justement le fauteuil de la francophonie. À la dernière minute, elle a été éjectée. Elle a fait la même chose avec Hollande. On l'a éjectée pareil. Et elle a laissé faire une nouvelle virginité au Cameroun. Madame, qui, à travers ses postes, jour et nuit, insulte le professeur Maurice Kamto, le traite des pédophiles, l'insulte, les traite de Bamileke, de tête de tarot, et qui aujourd'hui s'offusque parce qu'il y a certaines personnes qui osent lui répondre sur Internet et qui s'en vantent en disant aujourd'hui que tous ceux qui vont l'attaquer iront en prison en Konengi. On se rend donc compte que c'est bien organisé. Cette petite escroquerie que Kalice Beyala a mis en exergue avec son copain, je dis bien son copain parce que je le dis bien, c'est le DCC, Vondo Ayolo, qui la lose aujourd'hui à l'hôtel Hilton. Depuis des mois, qui, avec l'argent du contribuable camerounais, son petit frère procureur Yaoundé et toutes les affaires de diffamation de Kalice Beyala passent par le petit frère du DCC Vondoyolo qui était, je vous rappelle, ambassadeur du Cameroun en France. Et leur rencontre s'est faite ici, au palais, au Salon Dauphine, le 20 mai, il y a 2 ans, où tout a été organisé. Voilà donc une dame qui a été écrivain, qui a représenté le Cameroun, la France, qui a été même une des mauvaises écrivaines que la France ait connue, mais on l'a toujours supportée en France. Qui a travaillé pour la communauté noire ici en France, on a toujours été d'elle, mais qui était tellement perso, elle était vomi de partout. Quand son amant, l'animateur télé, l'a jetée, elle était en larmes. Cette dame était au bord du suicide. Qui l'a soutenue? C'est les Camerounais, c'est les Africains et le club d'élite qui l'a soutenue. Elle était là, on l'a portée devant. On a fait le clan. Le clan ici, là, c'est une association de Noirs pour, voilà, des droits des Noirs. On la porte au devant. On s'est dit, voilà notre sœur, il faut qu'on fasse tout. Quand on a voulu la chaise de la francophonie, nous l'avons supportée. Elle était dans tous les plateaux télé pour défendre la cause noire. On s'est dit, voilà une panafricaniste, voilà une sœur, voilà quelqu'un sur qui on peut compter. Elle a raté la chaise avec Hollande, avec Sarkozy. Elle se retrouve au Cameroun.
à l'ambassade avec Vondoayolo à l'époque, quand il était ambassadeur de France ici, au pavillon Dauphine. Ils organisent tout, ils sortent ensemble. Elle retourne au Cameroun, se refait une autre virginité. Et voilà qu'elle devient le tortionnaire en chef du régime satanique de Yaoundé. Calice Beyala. Quelle honte! Quelle honte, Madame Beyala, quelle honte! Honte à vous, Madame Beyala. Elle est logée aux frais du Cameroun. Alors, le temps même Fébé, pas le DCC. Son petit frère, son beau-frère, le petit frère de DCC, est procureur, c'est lui qui instruit toutes les affaires de diffamation à son encontre, à elle. La blogueuse qui a été arrêtée récemment, c'était elle. Et aujourd'hui, c'est le lanceur d'alerte Paul Tsuta. Il y a 11 plaintes qu'elle a intentées en diffamation. Et quand la plainte est instruite, il y a déjà la caution qui a été mise en jeu. Pas moins de 3 à 6 millions de francs CFA. Voilà donc une arnaque. Voilà donc cette dame qui, au lieu de prendre, au lieu de prendre le Cameroun, de porter le Cameroun pour elle, et de même défendre, elle va s'associer au régime sanguinaire de Yaoundé. Et vous voulez qu'aujourd'hui, on cautionne quoi? Vous voulez qu'aujourd'hui, on cautionne quoi? On cautionne quoi? Sincèrement, elle est ici en France. Elle a fait le plagiat. Tout le monde est au courant. Ce n'est pas moi qui le dis. Vous allez sur YouTube, Calice Beyala. Elle a fait 3 plagiats dans sa vie. Tous les 3 chefs-d'œuvre qu'elle a eu, c'était 3 plagiats. Rentre, occupe-toi de l'éducation au Cameroun. Et mets au service même de l'éducation nationale. Non. Cette dame, elle est là pour torturer ses frères. Parce qu'on est su dans la diaspora. Elle retourne au Cameroun, fait un dépôt de plainte. Je vous rappelle que cette dame, elle est française. Même si elle a une carte d'identité Cameroun, elle est aussi française, Madame Beyala. Elle est bien française. Je ne vois non pas ce qu'elle fait au Cameroun au détriment sur le dos des citoyens camerounais. Combien de Camerounais logent au Mont Fébé avec l'argent du contribuable camerounais, logé par le DCC. Et les gens sont là, ils ne s'offusquent pas. Voilà donc une dame qui quitte la France, qui a tout raté en France, une parvenue, qui a tout raté en France, qui va se faire une virginité au Cameroun. Et je vois, et qui justement la supporte au Cameroun, c'est les abrutis de Vision 4. C'est les abrutis de Vision 4 qui la supportent. Il n'y a qu'eux qui peuvent la supporter. En France, elle est vomi. Je vous dis, vomi en France. Vous pouvez regarder sur YouTube. Elle est vomi en France. Et aujourd'hui, elle est là. Paul Tsuta en prison. Et là, il ose. Je vois un petit nabo comme Abaté en train de dire que Paul Tsuta est en train de supplier. Non, le Cameroun, vous allez rendre compte. Pour le moment, vous êtes là. Faites ce que vous avez à faire. Mais vous allez rendre compte. Parce que rien n'est éternel. Moi, je vous le conjure. Vous allez rendre compte. Madame Beyala, c'est ça. Vous qui avez toujours eu, vous qui avez arnaqué le monde à vouloir montrer que vous défendez les Noirs, la jeunesse. Vous allez au Cameroun torturer vos jeunes frères. Un lanceur d'alerte qui vous a insulté. Vous avez insulté, vous avez calomnié le professeur Maurice Kamto. Vous l'avez traité de pédophile. Vous avez fait des posts sur votre page. Qui vous a fait un dépôt de plainte? Non. Alors, Narcisse Baga, l'information, elle est vraie. Elle est logée au Mont Fébé. Elle est logée par le DCC. Ne me dis pas que l'information est fausse, Narcisse Baga. Parce que quand tu me dis l'information est fausse, c'est comme si, effectivement, vous n'avez pas touché de l'argent. Et je vais justement chuter par le 5e point. C'est très bien comme tu arrives, Narcisse Baga. Tu me permets de chuter sur vous. Le 5e point, que le financement de l'État par les groupuscules, justement, génocido-tribalistes comme le vôtre. Voilà, comme vous avez créé avec Ahmed Kamer. C'est pas ça? Voilà, vous voulez qu'on en parle maintenant? Ok, j'ai bien noté. Il y a eu quoi? Brigade anti-tontina, Brigade des patriotes, Réseau des patriotes, et quand Betty de Narcisse Baga, toi, oui, tu es allé au Cameroun chercher des financements pour ta télévision avec les camps Betty, les t-shirts que tu vends, que tu distribues au Cameroun, ça ne vient pas de tes sous, Narcisse Baga. C'est des t-shirts financés par qui? Tu sais très bien. Donc arrêtez d'être comme ça. Au Cameroun ne vous appartient pas. Voilà, et quand Betty Narcisse Baga, au départ, Cathy, Simon Meba et son chéri Meka, patriote indomptable de Marie-Paul Paul, qui est allé au Cameroun récemment, fait quoi? Prendre aussi l'argent, on l'a bien vu avec Jean de Dieu Momo. Assumez un peu vos bêtises. Il y a que Hervé Eon, caméraman, qui a assumé. Il a dit. Il a pris 11 000 euros. Il a assumé. Et même quand il dit 11 000 euros, c'est parce qu'on l'a trop assez. Il n'a pas dit toute la vérité. C'est l'un des seuls qui a assumé avoir pris 11 000 euros. Il a pris les 11 000 euros. Je suis là même pris 4 fois plus. D'accord? Les 287 000 de Kribi, qu'est-ce que vous en avez fait?
Les 48 millions de francs CFA que vous avez pris avec la dame qui est conseillère musicale, qu'est-ce que vous en avez fait? Tout ça pour créer les groupuscules tribalistes, anti-Bamileke, anti-Kamto, anti-Basse. Voilà, vous êtes des voleurs. Le Cameroun vous dépasse. Au lieu d'avoir un débat d'idées, vous passez par des groupuscules pareils. Voilà un mec qui vient à la télé, qui avoue carrément, oui, on m'a donné 11 000 euros. 11 000 euros. Comme pourquoi? Pour combattre la Basse, pour raconter des histoires sur nous. Regardez, 11 000 euros, voilà. Et on voit Marie-Paul Paul avec sa grosse bouche de 15 kg retourner au Cameroun aussi dire à Momo que oui, tu n'aimes pas Bamileke, je suis comme toi, on ne les aime pas. Et il s'en fout. Il boit son matango devant tout le monde en disant que la situation des gens du Nord-Ouest, il s'en fout. Mais on vit dans quel Cameroun? Un ministre délégué d'État à la justice, il est en train de boire, il y a une guerre dans le Nord-Ouest. Il est avec Marie-Paul Paul, il dit il s'en fout. Ça n'empêche pas de boire son matango. À l'heure où il est en train de le dire, il y a encore des militaires qui sont en train de mourir aussi. Il y a des civils qui sont en train de mourir, il y a des enfants qui sont en train de mourir. Mais il est là assis confortablement dans son bureau dans lequel il n'avait jamais rêvé. Il dit il s'en fout. La situation du Nord-Ouest l'importe peu. Mais dans quel monde vit-on? Voilà Narcisse Baga, on parle de financement. Là, tu vois, du coup, tu ne commandes plus Narcisse Baga. Tu ne commandes plus, tu ne dis pas l'origine de tes t-shirts polo et Kambeti que tu vends à Yaoundé. Tu ne dis plus, tu vois, tu es devenu silencieux. Parce que vous faites ça, vous pensez qu'on n'est pas au courant. Il y a même vos amis qui ne sont pas au courant de ce, qui ne sont pas d'accord avec ce que vous faites. C'est même pour ça qu'ils nous balancent toutes les informations. Parce que le Cameroun, comme ils disent, ça nous appartient tous. Le Cameroun, ce n'est pas ce que vous êtes en train de vouloir faire. Ce n'est pas ça. Le Cameroun est un et indivisible. Nous ne tomberons jamais dans les travers du tribalisme. Ce n'est pas quand même normal. Que vous insultez les autres qui fassent des litis, ça, je préfère. Mais que vous preniez l'avion, vous allez au Cameroun prendre l'argent pour organiser des groupuscules, pour nuire à vos frères de la diaspora. Aujourd'hui, je voyais Eon Hervé, caméraman, en train de pleurer en disant qu'on a invité les Hamotes à l'ambassade. Lui, on l'a pas invité. On l'a pas invité. Mais vous vous rendez compte, ils sont en train de pleurer pour aller manger à l'ambassade. Ils sont en train de pleurer pour ne pas aller manger à l'ambassade. Voilà ton ami Hervé, caméraman, cet après-midi, faisant encore le direct. En train de pleurer. Dit qu'on l'a pas invité à l'ambassade. Hein? À pleurer, on l'a pas invité pour aller manger. Alors le même jour, il y a un bébé. Il y a un bébé qui a été tué par l'armée au Cameroun. Vous avez vu ici en Europe, il y a un enfant qui a été naufragé en Grèce. Ça a arrêté l'Europe. Le président Hollande, la France s'est arrêtée, les parents, tout s'est arrêté, on s'est occupé de ces enfants-là. Ça a fait boum dans l'Union européenne. Mais il y a un bébé au Cameroun, tué par l'armée, les gens sont en train de discuter, ils disent qu'on a invité plutôt tel, on m'a pas invité. Mais on marche sur la tête. On a vu le président Hollande, le président allemand, le président Belge, tout le monde allait faire la queue pour un bébé naufragé. On a même donné la nationalité canadienne à ses parents, ils ont refusé. On leur a donné des sous, ils ont refusé. Nous, au Cameroun, un 20 mai, on tire sur un bébé, traduit de balles, et les gens sont en train de discuter, ils disent que oui, à l'ambassade, j'ai vu les totos aller, nous, on nous a pas invités. Mais vous réfléchissez comment? Vous sortez de quelle planète? Vous sortez de quelle planète? La sardine n'a vraiment pas de tête. Réfléchissez un peu. Narcisse Baga, tu es un intellectuel. Tu as quand même le sens de discernement. Comment tu peux laisser tes jeunes frères raconter autant de l'écubration? Il pleurait cet après-midi. Vous pouvez aller revoir son direct. Il dit que lui, on l'a pas invité à l'ambassade le 20 mai. Que c'est plutôt les Hameaux qui sont allés se vanter là-bas, alors que c'est eux qui les traitent. Il pleure pour aller manger à l'ambassade le 20 mai, alors qu'il y a un bébé qui a été criblé de balles. Où va-t-on? Et alors, il vient avouer finalement, oui, on a eu 11 000, j'ai eu 11 000 euros, Elga a eu 10 000, les Narcisse Baga ont eu aussi l'argent pour faire leur télé, Atebanko a eu 25 000, les Cathy Simon ont eu 187 000. Mais quand même, on marche où là? C'est votre argent? Mais c'est quand même incroyable. Voilà Marie-Paul aussi avec sa grosse bouche qui allait descendre chercher pour elle avec Maître Momo qui nous a nargué toute la semaine dernière. Mais c'est quoi ce Cameroun? C'est quoi ce Cameroun-là? C'est quoi ce Cameroun? On ne comprend plus rien. Plus rien. Voilà la diaspora. Vous voulez qu'on vive ensemble comment? Dont les élections vont nous séparer. Aujourd'hui, qu'il y a l'Union africaine qui est en train de demander le récomptat des voix. Ça veut dire que si demain Kamto il gagne les voix, on va se voir en route, on va se taper. On va plus se parler. Mais quand même, arrêtez. Nous, on est là. Que quelqu'un me mette au défi. Je vous ai toujours dit, nous, on n'a jamais mis un litige.
Cette brigade que vous voyez, on n'a jamais mis un litier en route. Que quelqu'un nous prouve un litier, un franc qu'on a pris. Et j'avais même dit aux combattants, faites gaffe aux litiers, parce que c'est les mêmes litiers. C'est là où Amer, et on est Hervé et Edgar, ils allaient dire au service de renseignement, il n'y a que les Bamileke, ils notaient les noms des gens pour les attendre au Cameroun. Alors, je ne veux pas, il y a un ingénieur en Allemagne qui a encore arrêté au Cameroun. Un ingénieur de Siemens qui a arrêté au Cameroun. Tout simplement parce qu'il avait cotisé dans un litier. Avec son nom. J'ai bien dit, faites vos litiers en masqué, en anonyme. Il y a un ingénieur qui est allé au Cameroun en vacances et on l'a arrêté. Tout simplement parce qu'il a fait l'erreur de participer à un litige. Voilà donc les Camerounais, ils se lèvent, ils vont au Cameroun prendre l'argent. Oui, les Amers ont pris, moi aussi je vais aller prendre, Marie-Paul s'en va, elle va recevoir un ministre. Mais attendez, quelle idiotie! Qui est cette Marie-Paul? Un ministre de la Justice, les avocats ont d'autres chats à fouetter que de recevoir une pute qui n'a aucune réforme. Elle travaille où? Quand on voit les militaires fesser des avocats au Cameroun, fesser des étudiants au Cameroun, est-ce qu'elle ne peut pas recevoir ces gens-là? Non. On va voir quelqu'un qui vient, qui s'asseye, et il ouvre la télé, il ouvre son téléphone, elle ouvre les dents, il rigole, il boive du matango, en se moquant des gens qui meurent au nord-ouest et au sud-ouest. Mais quand même, c'est inconcevable. On marche sur la tête. On ne bloque personne, Tinda. Ils vont souffrir de nous écouter. On ne vous bloque pas. Vous allez écouter ce message-là. Vous n'avez vraiment pas de tête. Quand on dit la sardine n'a pas de tête, vous n'avez pas de tête. Elle se lève avec sa grosse bouche. Oui, c'est les Bamileke. Alors que son parent est Bamileke. C'est quand même bizarre. Il ne restait plus qu'à Jean Momo de dire ce jour-là qu'il n'était pas chant. Alors là, ça aurait été la totale. C'est quand même incroyable. Pareil, vous avez manipulé Stifa. Stifa, effectivement, ce petit con qui au début commençait à rigoler et qui aujourd'hui est en train de rentrer dans le sens du gouvernement en disant, en jouant le jeu du gouvernement. Je lui fais stop. Premier carton rouge, Stifa. Premier carton rouge, ce sera le dernier. Parce que quand on est lanceur d'alerte, il faut peser ses mots. On ne peut pas créer la division. On ne peut pas laisser certaines choses. On ne peut pas. Je n'ai jamais eu un problème avec Narcisse Barguin, mais moi je suis contre ce qu'ils sont devenus. Vous êtes devenus vraiment des éléments perturbateurs dans la diaspora, des éléments perturbateurs pour le Cameroun. Vous ne pouvez pas laisser faire autant de choses, Narcisse Barguin, Itaband, Alain Kou, Atebankou, Narcisse, vous ne pouvez pas, Eon, Hervé, Marie-Paul, Alain J, vous ne pouvez pas. Le Cameroun ne vous appartient pas. Vous ne pouvez pas à tout de rôle aller au Cameroun prendre l'argent. Les gens parlent avec des preuves. En ce moment, tu es en train de faire le journal Propulstar. Ça fait 20 ans que tu cherches à faire ce journal-là. Aujourd'hui, tu as eu des financements, tu es en train de faire Propulstar. Tu vends les maillots et quand Betty, tu es en train de les vendre. Tu les donnes même gratuitement. Avec quel financement tu les donnes? Financé par qui? Comment vous ne nous prenez pas pour des ignames? Arrêtez. Arrêtez. Arrêtez vraiment ce cinéma. Il n'y a que Hervé Akamer, un mec qui a avoué. Il a avoué. Voilà, il est là, celui-là. Voilà, il a avoué. Bonsoir, Amer Akamer. Viens, et je lui ai dit la dernière fois de rejoindre même la brigade. Et là, même avec tout ce qu'il a encore dit ces derniers temps, je lui dis non, qu'il reste avec les camps Betty, avec toutes ces brigades-là, contre les Bamileke. Et ça va rester comme ça. Mais c'est quand même incroyable. On ne peut pas vivre de ça. C'est soit il était en train de pleurer comme un bébé. En disant que oui, on l'a pas invité à l'ambassade, on a invité les Hamot, on a invité Alain Jules, mais eux-mêmes, on n'a pas invité Edgar, et lui, ils sont restés dehors, alors qu'il y a un enfant qui est mort. Il pourrait même dire que oui, même par compassion pour la famille, on n'est pas parti, mais non. Il pleure, on n'est pas parti, ils n'ont pas parti. Mais on vit dans quel monde? Et vous allez aller au Cameroun, regardez, ils vont tous au Cameroun à tour des rôles, tous à tour des rôles, chacun part. À tout des rôles, ils vont chercher de l'argent. 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 Mais c'est quand même impossible. Avec un ministre qui n'a aucun sens de la famille, qui n'a aucun sens de la dignité, qui n'a aucun sens de l'honneur. Voilà un frère combattant Kemta qui est décédé et il se met sur Internet à écrire des bêtises, des élucubrations d'école primaire. Un ministre Jean de Dieu Momo. C'est pitoyable. Insulter un combattant. Parce que ça fait des années, il est là, il ne peut pas y aller. Quelle honte pour vous, monsieur Jean de Dieu Momo. Quelle honte pour vous. Quelle honte. De toute façon, j'ai lu quelque part que vous étiez interdit désormais à la diaspora. Et même nous aussi, on va s'associer à ce mouvement-là. Parce que ce n'est pas possible. Ce
C'est pas possible. Manipuler la diaspora, manipuler la population pour des élucubrations pareilles. J'ai dit niet, c'est niet. Alors, amer qu'amer, vraiment, il serait judicieux. Moi, je t'ai envoyé un message aujourd'hui quand tu étais en train de pleurer. Je t'ai dit, sur les 11 000 euros que tu as reçus, il faudrait que tu ailles faire au moins 2 fourrages avec cet argent dans le nord du Cameroun. Parce que si le gouvernement change, je vous dis bien, vous n'allez pas rester impunis. Nous aussi, on vit ici à Paris. Le gouvernement va changer. Si cet argent que vous prenez à tout des rôles et que vous avouez, vous ne vous vantez qu'on a pris, si ça ne change pas, je vous dis, on vous aurait du mal à digérer cet argent. Moi, je vous le dis, ici à Paris, là, quand on va vous attraper, vous allez digérer cet argent. C'est pas possible. Avec cet argent, on aurait pu faire même 10 fourrages avec. Mais les gars viennent dire que oui, j'ai pris ma part. J'ai pris ma part, j'ai pris ma part. Léo aussi a pris. Quelle honte, brigade des patriotes. Mais quand même, j'ai pas d'habitude de dire des gros mots, mais vraiment là, j'en ai jusque là, quoi. J'ai les boules jusque là, c'est pas possible. Quand j'écoutais le direct de ces mecs cet après-midi, j'avais qu'une envie, c'était de lui mettre une tarte. C'est pas possible. Quelqu'un se lève, qui arrive jusqu'à pleurer, dit que oui, j'ai pas été invité au 20 mai. Alors qu'il y a un enfant qui a pris une rafale de balles dans la tête. Vous me faites pitié. Vous me faites pitié. Vraiment, vous faites pitié. Brigade de petits cons. Et justement, je chute là-dessus en parlant de Belinga. Moi, je veux dire, hein, le karma, ça existe. Vous avez vu Belinga et Kotor. Belinga Mobutu, c'était le roi du Cameroun. Hein? Celui, on l'appelait Papa Shoga, celui qui donnait les 30, 120 millions à Nathalie Koa d'aller en voyage, à Biscuit des Mers et toutes ces filles-là, à Bedjoka Baliev, qui est sa maîtresse aussi, ça on est au courant. Qu'est-ce qui devient Belinga? 3 mètres 8 et personne ne veut son corps. Vous vous rappelez le pasteur, le prêtre Mbala, qui s'est suicidé soi-disant. Les gens à Yaoundé, les prêtres ont refusé à Yaoundé que le corps de Belinga arrive à la parade d'un volier. Ils ont refusé. Ils ont fait une pétition. En ce moment, ils sont même en train de négocier. Ils sont en train de négocier pour que son corps arrive à Yaoundé. Voilà donc quelqu'un qui était super puissant, qui était l'homme à tout faire du régime Biya, qui était l'homme à tout faire, le Dieu vivant sur terre. Aujourd'hui à la mort, le karma, sa deuxième mort. Personne ne veut de son corps. Vous voyez, même en Suisse, les obsèques sont cachés. Ils ne veulent pas dire parce qu'ils ont peur qu'on aille pertuguer. Voilà, caché. Un grand homme d'État, normalement, on doit les faire les obsèques nationales. Mais non, tout le monde en a peur. Les prêtres ne veulent pas, les évêques ne veulent pas, parce que c'est quelqu'un qui a quand même tué le prêtre récemment. Il a suicidé le prêtre. Alors, on ne veut pas, ils font une pétition, ils sont en congrès pour demander au chef de l'État de laisser au moins qu'on fasse une messe pour lui, pour sa dépouille. Quelle dépouille qui va souffrir? Ouais, le diable, là, c'est quand même quelque chose, hein. Le diable, c'est quelque chose, le super puissant Belinga. Hein? Le monsieur qui a fait venir une dame à Washington, qui a travaillé pour lui pendant 10 ans, qui l'a abandonné dans la rue, qui est devenu SDF. Hein? Le chouchou des petites filles et des beaux garçons, comme des Baliev, là. Il a donné de l'argent, il faisait le tour du monde. Voilà qu'aujourd'hui, le karma. Karma, il se bitch. Action, réaction. Karma, il se bitch, comme on dit. Action, réaction. Karma, il se bitch. Parce que quand vous faites quelque chose, vous vous dites, oh non, on est immortel. On descend tous 3 mètres sur terre. Tous. Voilà son corps qui est en train de se balader. Regardez à Londres. Sans corps. Messe d'action de gaz, boycotté. À Genève, aujourd'hui, ils sont en train de cacher les dates des obsèques. Ils cachent. Ils ont peur. Pourquoi on cache? Pourquoi on cache? Vous avez baladé le corps du premier président du Cameroun à Idio, là-bas au Sénégal. Vous avez baladé. Aujourd'hui, votre corps, il est où? Regardez, ça tourne entre les avions. Ça tourne. Karma, il se bitch. Voilà. Vous finissez tous par payer. Vous allez tous payer. Tous. Tous payer. Voilà. Voilà, c'est ça. La vie, elle est comme ça. On est des rois. On pense qu'on va jamais mourir. On est entouré que des anges. Non, vous n'êtes pas entouré que d'anges. Parce que ce que vous faites, ce qu'on fait, on finit toujours par le payer. Alors, je vais quand même, vous savez, je suis pas quelqu'un de faux cul, je vais quand même dire un mot gentil à Hervé Eonéon, parce que c'est le seul qui a eu un mot plaisant à l'encontre, qui a eu un mot gentil pour le combattant Kempta. C'est le seul de la brigade des patriotes qui a adressé les condoléances sincères condoléances au combattant Kempta.
Ça, je ne peux pas le louper. Ça peut être un adversaire politique, mais je suis quelqu'un de bonne foi. Quand quelqu'un fait quelque chose de bien, j'accepte. Quand je suis contre les 11 000 euros qu'il a pris et contre tout ce qu'ils ont fait pour nous nuire, je vous assure même qu'il s'est excusé du fait qu'il avait utilisé le langage contre les Bamileke. Mais moi, je lui ai demandé de s'excuser publiquement, parce que s'il s'excuse en privé à moi, c'est comme s'il avait peur de moi. Qu'il s'exprime en public. Mais je vais quand même louer. Ça, voilà, le mot gentil qu'il a adressé au combattant Kempta, c'est le seul qui a adressé ses sincères condoléances au combattant Kempta. Ce n'est pas parce qu'il est dans l'autre brigade que je vais être de mauvaise foi. Non, alors, Hervé et on de la brigade des Patriotes a eu quand même l'esprit encore africain de demander, d'accorder, de s'excuser et d'adresser au combattant Kempta qui a perdu sa maman ses sincères condoléances. Voilà donc quand même ce qu'on voudrait être. Parce que même si on doit se combattre, c'est une lutte d'idées, pas physique, pas de personne. Alors que j'ai vu sur le mur de Narcisse Maga, qui a été plus à l'école que Hervé, qu'à mère à mère, j'ai vu sur le mur de Narcisse Maga plutôt un rire moqueur en insultant, en se moquant du combattant Kempta. Non, Narcisse Maga, vraiment tu es en train de descendre. Ça vole bas avec toi. Je ne sais pas ce qui se passe. Toi, tu étais l'adversaire que je respectais le plus. Tu étais posé, tu étais calme, tu avais beaucoup de bon sens, mais je comprends plus. Tu tombes dans les travers d'Atebankou. Je comprends, Atebankou, il n'a pas été à l'école, il a un CPE. Mais toi, quand même, Narcisse Maga, c'est une mort. Qu'est-ce que Kempta t'a fait? Rien. Il a perdu sa mère. Adresse de condamnant ou femme-là. Point. T'es pas obligé de se moquer de lui. Voilà ton jeune frère, Amé, qui est dans la même brigade. Bon, vous n'êtes plus de la brigade parce qu'elle est gâtée. On a très bien vu, hein. On a très bien vu, hein. Il n'y a plus rien. C'est l'argent qui vous a divisé. Lui, au moins, il l'a fait. Donc, je lui dis quand même chapeau. Merci. Ça, au moins, je loue. C'est quelque chose de positif. Même quand je suis contre le fait qu'il a pris les 11 000 euros, il était dans la magouille des 48 millions de 48 millions de francs CFA et des 287 millions de francs CFA avec Cathy Simon Meba. Même si je suis contre ça, au moins, il a eu le sens patriotique et africain d'adresser les condoléances aux combattants Kempta. Ça a loué. Je vais donc passer aussi par le 7e point en parlant de la résidence encore du gouverneur, de l'ambassadeur du Cameroun à Paris, Monsieur Vincent Guigny, qui a été quand même nommé, qui attend sa lettre d'accréditation effectivement, mais qui vit à l'hôtel depuis son arrivée. Je vous rappelle quand même que l'ambassade et la République du Cameroun a une maison à Saint-Maur qui coûte 18 millions d'euros. 18 millions d'euros. Une maison à Saint-Maur. 18 millions d'euros. 18 millions d'euros. L'activiste Abdelaziz Moundé, cette semaine a fait un direct là-dessus. Il est allé avec sa caméra et toute une équipe à Saint-Maur. La maison coûte 18 millions d'euros, payée rubis sur ongle par l'État du Cameroun. Et à l'intérieur, il y a une partie, elle est divisée en deux. Il y a une partie, c'est la famille, le frère de l'ancien ambassadeur qui est actuel décédé, Mvondo Ayolo. C'est son frère qui habite une partie de la villa. C'est pas une maison, c'est une villa. Et de l'autre côté, ils ont mis en location à une famille chinoise. Voilà dans le Cameroun 18 millions d'euros. Et l'ambassadeur Vincent Guigny, depuis son arrivée en France, vit à l'hôtel où il paye 595 euros par jour. Alors qu'on a une maison à 18 millions. Je vous rappelle que Mvondo Ayolo était plus ambassadeur du Cameroun à Paris depuis. Il était au Gabon et donc c'était vacant. Donc tout ce temps, sa famille habitait là-bas et ils ont mis en location une partie. L'activiste Abdelaziz Moundé a fait tout un direct là-dessus cette semaine. C'est honteux. Voilà encore l'argent du Cameroun. 595 euros par jour pour l'ambassadeur. Multiplié par 10 jours et multiplié par 15 jours, on va se retrouver encore à un loyer de 20 000 par mois, alors qu'il y a une maison de 18 millions d'euros. De l'autre côté, la location, elle est faite par qui? Par la famille encore de Mvondo Ayolo. C'est normal, effectivement, qu'ils puissent prendre tous ces argents et donner aux petites filles, construire des maisons un peu partout. Voilà le Cameroun qu'on veut défendre. Voilà le Cameroun qu'on veut défendre. Et quand on veut parler, il y a des têtes de Tao qui s'offusquent en nous promettant la mort, en nous interdisant le Cameroun. Oui, on n'ira pas au Cameroun. Ah, je vous le conserve, on n'ira pas au Cameroun. Mais le contentieux électoral est en train de changer. L'Union africaine est en train de bouger. Et je vous dis, les choses vont changer. Rien n'est figé au Cameroun, rien ne sera figé. Parce que vous avez vu, il y a du remous. Il y a du remous dans l'air. Il y a des choses qui sont en train de changer. Parce que c'est inconcevable. Ce pays, on dira, on marche sur la tête. On marche sur la tête dans ce pays. Ce n'est pas possible.
Ce n'est pas possible. On que des élucubrations. On a une maison pour l'ambassadeur, la première personnalité d'un pays qui coûte 18 millions, mais il va dormir à l'hôtel alors que la maison qui lui a accrédité, affectée, c'est la famille de l'ancien ambassadeur qui est. Ils ont divisé, c'est les Chinois, ils ont mis en location les Chinois. Mais 18 millions, mais vous vous rendez pas compte, multiplié en francs CFA, mais c'est pas possible. Ce n'est pas possible. Non, quand même, ce n'est pas possible. À une époque, même l'ambassadeur résidait à l'ambassade du Cameroun pour éviter les frais. Là, il y a un colonel qui vit à l'ambassade du Cameroun, dans l'ambassade. Tout ça, c'est pour limiter les frais. Donc, ça veut dire que lui aussi et sa famille, on pouvait aller aussi à Neuilly, lui trouver aussi une maison à 18 millions d'euros. Non, c'est pour limiter les frais parce qu'au Cameroun, on n'a plus d'argent à dépenser. La récession, elle est là. Les gens ne comprennent pas. Il va rester là des mois. Sinon, on ne dénonce pas, il va rester des mois. Et la location que les Chinois font, c'est peut-être 5 ou 10 000 euros par mois qu'ils font. Ça rentre pas dans les poches de l'État du Cameroun. Ça rentre dans les poches de la famille, parce que c'est la famille de ceux qui y habitent. Voilà dans le Cameroun que vous voulez qu'on marche fièrement en disant on vient du Cameroun. Voilà dans le Cameroun, on va dire, tiens, where are you from? Non, il faut que ça change. Il faut que ça change. Et quand on voit Maître Timban, Christian Timban Bomo, faire un réquisitoire comme celui-là pour le contentieux électoral, les gens disent que oh, il est pro Camto, oh, c'est un agent double, oh, c'est un Baham. Mais quand même, arrêtez avec la tribu. Arrêtez avec la tribu. Je vous ai dit, moi qui vous parle, je suis Bamileke Aboy du Cameroun. Et j'ai grandi au nord en Ngaoundéré. Qui me connaît pas? J'ai grandi là-bas. Donc arrêtez avec la tribu. On n'a pas besoin de ça. Le Cameroun n'a pas besoin de ça. Je dénonce les caméramères. Je demande tous ces bandes de petits voleurs-là. Moi, je me dis surtout, c'est parce qu'ils n'ont pas été à l'école. Moi, j'ai dit à caméramère l'autre jour, s'il avait été un peu à l'école, on lui aurait même pu donner l'argent. Il aurait dit, l'argent, vous voulez me donner? Donnez ça dans le nord. Construisez un forage avec dans le nord. Parce qu'il n'a pas été à l'école, il voit 11 000 euros, il se précipite, il prend. Il oublie que s'il travaille normalement en France, la moitié, c'est le tiers ou la moitié de ce qu'il gagne à l'année. Ça veut dire le tiers de ce qu'il va gagner, c'est rien. Par contre, il fait une bonne action. Les gens d'un village vont dire, putain, il y a un frère qui est venu, qui nous a mis un forage ici. Ils t'oublieront pas. Tu vas rentrer dans la conscience de ces personnes-là. Parce que les gouverneurs ne le font pas, les sous-préfets ne le font pas. Mais toi, tu viens, on te donne 11 000, tu vas créer un forage ou deux, tu t'en vas, mais tu te rends compte ce que tu aurais fait dans la tête de ces enfants-là. Tu mets, t'achètes même seulement des bancs, ils t'oublieront pas. Si les bénédictions, vous prenez, vous savez pas, mais vous avez venu vous pavaner. Aujourd'hui, des fois, fait des directs en costume. Alors, tu t'habilles il y a quelques mois avec des t-shirts américains, des Los Angeles, l'école et les grosses chaussures. Mais arrêtez. Réfléchissez. Réfléchissez. Mais c'est quand même incroyable. Aimez votre pays. Aidez votre pays quand même. Quand on dénonce, vous êtes en train de nous critiquer en disant que oui, c'est les Camtoïs. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Non, ce n'est pas ça. Nous, on aime le Cameroun. Peut-être vous aimez le Cameroun, j'en sais rien. Mais nous, on sait qu'on aime le Cameroun. Toute l'équipe avec laquelle je suis, je sais qu'on aime le Cameroun. Parce que là, ce que vous faites, vous êtes à vomir. Vous êtes à vomir. Alors, comme j'ai toujours dit, combattant du 237, il y a un de vos frères qui serait dans les mains de la PJ. Battez-vous justement pour avoir plus d'ample information. Je crois que c'est Saguenay. Battez-vous pour ça. Tronquez toutes les rues. Faites le tour des commissariats. Battez-vous. Faites tout ce qu'il y a à faire pour avoir des nouvelles et transmettez-nous l'information. Nous, on va relayer l'information à qui des droits et on fera tout le possible. Donc, pour la marche, je vous l'ai dit, pour la marche du premier, n'ayez pas peur, sortez comme des hommes, n'affrontez pas la police ou l'armée, sortez avec les bouteilles d'eau. Quand on vous charge, vous vous couchez par terre comme les pleureuses mamans Bamileke font, vous chantez l'hymne national, parce que le Cameroun, ce n'est pas un pays de guerre. Donc, chers combattants, ayez du courage. Comme j'ai dit, vous voyez ce qui arrive à Belinga Mobutu. Comme j'ai dit, les hommes sont des dieux mortels, les dieux sont des hommes immortels. Bonsoir à vous, bon week-end.